Nicolas Caro, littérature avec vous le vendredi. On reprend les bonnes habitudes, c'est classique ou roman culte ce matin. Oh, le classique des classiques, vous l'avez dit. Et vous savez à quoi on reconnaît un classique? Tout le monde ne l'a pas lu, Oui. mais tout le monde le connaît. Et tout le monde fait croire qu'il l'a lu. Éventuellement, on dit je relis un classique. Si vous demandez à n'importe qui dans la rue de vous dire qui est Quasimodo, il le saura, ou à peu près. Pareil pour Esmeralda, Notre-Dame de Paris. Comme Les Misérables d'ailleurs, c'est un livre qui fait partie du patrimoine français. C'est un monument. Ah c'est le cas de le dire. Et vous nous faites la visite. Mais bien sûr, l'histoire se passe à la toute fin du Moyen-Âge, le 6 janvier 1482 à Paris. Donc c'est le jour de la fête des fous. Et le peuple de Paris s'apprête à élire le pape des fous, c'est-à-dire le personnage le plus grotesque que l'on puisse trouver. Et le gagnant est Quasimodo, le sonneur de cloche de Notre-Dame, un homme difforme, monstrueux, boiteux, bossu, entre autres, il fait peur. Il a été adopté par Claude Frollo, l'archidiacre, le méchant, le maître de Notre-Dame, un personnage fascinant. C'est un homme de foi et en même temps maléfique, obsédé par Esmeralda, la belle gitane de la cour des miracles. Il va essayer de la faire enlever par Quasimodo, mais elle est sauvée par Phébus de Châteaupers, un beau gentilhomme, mais d'une certaine lâcheté parfois aussi. Alors ils ont tous un côté pile et un côté face. Exactement, c'est la force de ce roman. Tous les personnages sont doubles, ambivalents, surtout le plus attachant de tous, Quasimodo, mais le personnage principal du roman, c'est Notre-Dame de Paris. Tout tourne autour de l'édifice et la cathédrale qui domine la capitale a l'air d'assister à un spectacle, celui de la comédie humaine, bien sûr. Le titre exact, au fait, c'est Notre-Dame de Paris, 1482. Et oui, mais avec le temps, l'année a disparu de la couverture. Succès à la fois populaire et critique à sa sortie, un succès qui ne se dément pas aujourd'hui. L'incendie, en plus, a relancé les ventes. On le lit encore beaucoup, on l'adapte aussi, que ce soit au cinéma ou en comédie musicale. Je vous la mets, ça vous fait plaisir? Oui, Allez, cadeau. Il est venu le temps des cathédrales. Essayez de chanter ça juste. Voilà, l'interprétation Qui de n'a Bruno pas Pelletier. massacré Oui, c'est ça. Du chef-d'œuvre de Luc Plamondon et Ricardo Cosciante. Ah oui, ça se réécoute bien. Faut lire, c'est vrai, vous avez raison, Notre-Dame de Paris, ne serait-ce que pour les pages du début, celle où Victor Hugo raconte pourquoi Notre-Dame, c'est le chef-d'œuvre absolu. Pourquoi, après l'art roman imprégné de la pesanteur de la religion, l'art s'envole avec le chef-d'œuvre gothique qu'est Notre-Dame de Paris. Ce sont des pages absolument incroyables. Pour vous dire, je les relis à peu près tous les ans. Ah oui. Oui, voilà. Mais en plus, les classiques, on a l'impression de les connaître. Mais quand on les lit vraiment, c'est magnifique. C'est comme Les Misérables d'ailleurs, ou Les Trois Mousquetaires. Allez, on pourrait en parler des heures. Merci Nicolas Caro. Tiens, on entendait la voix de Stentor de Bruno Pelletier à l'instant. Une autre voix dans le même registre, dans l'actualité Amblin Roche. C'est même l'un des albums les plus attendus de l'année. Oui, voilà une belle leçon de courage et de résilience. Florent Pagny qui se bat contre un cancer depuis de longs mois est de retour aujourd'hui avec le disque 2 bis, une référence à son album de duo baptisé 2, sorti il y a 22 ans. En studio, Florent Pagny a une nouvelle fois invité, dit-il, tous ses petits camarades. Et ici, il chante avec Carla Bruni. C'est là que je t'emmènerai sur la route. Et si le soleil le savait, mais j'en doute, il viendrait. Alors cette idée de réunir tous ces petits camarades sur un album, elle est venue à Florent Pagny sur scène. Ah oui, à l'occasion de l'enregistrement d'une émission spéciale au profit de l'association Ella qui lutte contre des maladies génétiques rares. Émission enregistrée en juin dernier, elle sera diffusée ce soir sur TF1. C'est donc ému que Florent Pagny a retrouvé son public et c'est là qu'il s'est dit, alors c'est du Florent Pagny dans le texte, pas con si en plus on en tire un album. Là, la voix dans les aigus, c'est Christophe Mahé, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Album de duo, donc 2 bis, construit comme une autobiographie. Absolument. Florent Pagny raconte chronologiquement ses 35 ans de carrière, des chansons choisies parmi 22 albums. Et pour le casting, vous noterez une certaine logique. Pascal Obispo sur Savoir aimer, qu'il a composé, et Calogero le rejoint sur Châtelet-Les Halles. Entre gris et graffiti où s'enferme le quotidien, et des murs tellement petits qu'on entend tous des voisins.
avec pour seul vis-à-vis. Florent Pagny, crâne rasé, veste en cuir et la voix toujours aussi affûtée, toujours aussi puissante, une voix de stentor comme vous le présentiez au début, Dimitri. L'album 2 bis, composé de 20 titres, sort aujourd'hui. Oui, alors victorieux du cancer, Florent Pagny, après une rude bataille pour lui, et tout le monde dit que sa voix n'a pas du tout été altérée par la maladie. C'est quand même assez exceptionnel. Allez, rapidement, l'un des champions britanniques des ballades mélancoliques, grande tournée française pour James Blunt. Oui, James Blunt, célèbre pour ses chansons tristes, lui qui dit être pourtant un bout en train, un joyeux fêtard. Il compte justement enflammer plusieurs salles de concert dès le mois de février, Rennes, Bordeaux, Paris, Dijon, pour présenter son nouvel album qui sortira le 27 octobre. Voilà, des classiques, donc des playlists radiophoniques. Merci beaucoup, Omblin Roche. Le nouveau Florent Pagny, le dernier James Blunt également. Non, la tournée de James Blunt. Billetterie à 10h tout à l'heure, ouverture de la billetterie. Allez, c'est parti, sortez la carte bleue. Merci, Omblin Roche. Merci, Nicolas Caro. Excellente journée, soyez